Bonjour, il m'a été vraiment difficile de trouver un titre pour cette vidéo. Ici, je vais présenter le programme Visual Studio Code. Son nom dit presque tout. C'est un utilitaire qui permet de visualiser du code. Alors quel code justement? Dans Git, on met un peu de tout. C'est pour ça que j'ai mis ce titre. Comme des fichiers MD, des scripts, du texte, bref, on y met vraiment n'importe quoi. Visual Studio Code permet de visualiser mais aussi de modifier un peu tout type de code. Il reconnaît des tas d'extensions, des tas d'écritures. Alors il n'est pas pour autant extrêmement perfectionné, extrêmement puissant, c'est un utilitaire bien pratique. Bien sûr, Notepad++ pourrait faire pareil, ou pas loin. Il n'est pas le seul. Notepad++ a ses avantages, comme la légèreté. Ce n'est pas forcément le cas de Visual Studio Code. Mais quelle puissance et quelle intégration il va bénéficier. On va donc le découvrir un peu. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Ça faisait quelques vidéos où je n'avais pas fait d'installation, mais là je ne vais pas y échapper. Oui, Visual Studio Code se télécharge et s'installe. Alors si vous cherchez Visual Studio Code Download, ça va vous permettre de mettre assez vite la main dessus. Alors en fait il fait quand même moins de 80 mégas, donc ça va aller très vite. Installé, il occupera quand même environ 250 à 280 mégas. Alors vu la taille des machines actuelles, ce n'est pas non plus excessif. Et d'autant plus qu'il n'est pas bien compliqué. Mais il faut quand même aller le chercher et l'installer. Donc déjà il est gratuit, ça pour moi ça n'a pas de prix, si je peux le dire comme ça. Quand je distribuais mes logiciels, souvent je m'expliquais l'histoire des personnes qui me téléphonaient pour me demander si mon programme à 25 € était mieux que celui à 10 000. Alors bien sûr, il n'y a pas de comparaison, il faut comparer. Qui est comparable? Alors surtout quand on met le prix dans un logiciel, ou pas. Et justement, Internet n'a pas que du bon. Alors je suis quand même un grand adepte du free et de l'open source. Alors ici c'est pas de l'open source, en tout cas il est free. Et quand ça fonctionne bien, il faut le dire. Alors il y a très peu d'options d'installation, en tout cas, que du très classique. On peut laisser par défaut. Donc j'ai eu le temps entre deux de télécharger le programme et j'ai lancé son installation. Je ne rentre pas dans les détails de l'installation, un programme est un programme. Je ne vais pas non plus rentrer très loin dans sa présentation, c'est juste pour le découvrir. Et surtout, chacun l'utilisera suivant ses besoins. On pourrait aussi installer des tas de plugins, mais je vais en parler tout à l'heure. Alors ici, c'est pas spécialement ce qu'on va faire, je vais montrer comment il se présente et comment démarrer avec son utilisation. Comment accéder aux fichiers, comment les ouvrir et enregistrer. Et juste peut-être quelques petites choses au passage. Alors, je ne suis pas un expert, loin de là. Je l'utilise plus par facilité. On voit donc que le b.a-ba. Et en fin d'installation, eh bien on pourra le laisser se lancer. Je parlais de Notepad++ en disant qu'il pourrait faire pareil. C'est vrai, mais il faut comparer ce qui est comparable. Déjà, dans un projet Git, essayez de voir s'il s'intègre à Notepad++. Mais il ne me viendrait pas l'idée d'ouvrir Visual Studio Code pour lire un fichier texte. À chacun son travail. Après, je n'ai pas l'intention de passer non plus 3 heures à présenter Visual Code. Maintenant qu'il est installé, si on ne l'a pas ouvert directement, eh bien on va l'ouvrir. Au premier lancement, il va être demandé, comme habituellement maintenant, de choisir un thème. Vous prenez bien sûr le thème qui vous convient le mieux. Pour moi, le thème sombre, je trouve qu'il fatigue beaucoup moins les yeux, donc généralement je prends un thème plus sombre. Puis on sélectionne Next Session pour pouvoir continuer la configuration de base.
Sauf si vous désirez aller voir tout de suite comment il fonctionne, vous pouvez choisir Markdown. Et c'est ce que je vais faire. Quand j'aurai choisi Markdown, je vais directement ouvrir un dossier. Alors ça tombe bien, j'ai déjà téléchargé un projet Git sur ma machine. Il ne me reste plus alors qu'à aller chercher le fichier de mon choix. Bon, donc là, comme je disais, j'ai déjà un dossier Git tout téléchargé. Je ne reviens pas sur les fondamentaux des autres programmes. J'ai installé et configuré mon système pour qu'il fonctionne avec. Vous verrez que si vous avez un repo Git, il sera même proposé de télécharger directement le lien pour Visual Studio Code. Et quand je vais ouvrir aussi mon dossier, si c'est un repo Git, eh bien, Visual Studio Code va me proposer directement d'installer les extensions qui vont avec. Alors les extensions, je reviendrai dessus après. Je ne m'attarde pas dessus, j'ouvre un dossier comme c'est proposé par défaut. Après, à vous de dire si le dossier est considéré comme être de confiance. Donc c'est ça que ça veut dire trust. Justement, Visual Studio Code va assez loin, donc à vous de voir. Si vous choisissez dossier, il va être ouvert dans le volet de gauche, sinon dans le volet principal, pour les fichiers. Quand vous allez ouvrir un fichier, comme moi par exemple base sh, qui est un fichier bash, il va coloriser directement le texte. Bon, il n'y a rien à dire, vous avez les numéros de ligne, la syntaxe colorée, à partir du moment où il a reconnu le type de code, le chemin de fer qui est sur le côté droit, qui va vous permettre de vous rendre où vous voulez dans le fichier. Bref, Visual Studio Code fonctionne comme tout éditeur évolué. Ceux qui ne connaissent pas les éditeurs de texte évolués ne vont pas savoir par où commencer. Si je fais un clic droit sur un onglet, ça va me permettre par exemple de couper une fenêtre pour comparer le texte, voir deux parties d'un même fichier lorsque beaucoup de lignes les séparent, avec toutes les organisations possibles qui vont avec. Les fenêtres l'une à côté de l'autre, l'une au-dessus de l'autre, on coupe en partant du début du fichier au-dessus ou l'inverse au-dessous. Et on peut même exécuter le code et l'exécuter en mode débugage. Quand vous allez apporter une modification à un fichier, dans l'affichage de l'onglet, un point ou une étoile va s'afficher. Alors, point ou étoile, ça dépend de la version. Ça permet d'avoir directement une vue sur ce qui n'a pas été enregistré ou ce qui n'a pas été validé. Bien sûr, si vous avez fait des modifications sur plusieurs fichiers en même temps, vous pourrez tous les enregistrer en même temps. Dans le menu File, on pourra alors sauver le fichier en cours ou tous les fichiers, les enregistrer sous un autre nom. Alors là, oui, on y est dans un éditeur évolué. Pas question de voir toutes les fonctionnalités. Tout au plus, je vais en parler vite fait, mais je vais tout de suite mettre les points sur les i. Il n'est pas question de tout voir. On va se rendre dans les paramètres, donc là où il y a la roue dentée, sur la barre d'outils à gauche, mais on peut aussi retrouver les paramètres dans le menu Fichier, Préférences, et on va aller dans les extensions. On va aller voir les extensions disponibles pour les différents programmes. Alors je peux bien descendre dans la liste des extensions, une par une, mais j'ai pas fini. Donc dans ce cas-là, on va plutôt passer par la recherche. Là, quand on regarde vraiment, il y en a des centaines, voire des milliers. Et dans la recherche, eh bien, je vais juste taper ce que je veux comme extension. Donc je vais taper, par exemple, bash. Comme j'ai ouvert un fichier bash, et voyons justement qu'est-ce qu'il va me proposer comme extension. Même là, ce n'est pas possible de toutes les voir. Il faut quand même dire que si je tape juste bash, il y a quand même plus d'une soixantaine d'extensions possibles. Et là, on voit que pour l'instant, en plus, même s'il m'a coloré mon bash,
j'ai toujours aucune extension d'installer. Non, je peux taper aussi SSH. Bon, il y en a encore aussi un camion. Ou sinon, je peux faire Git. Et là, c'est pareil. Des extensions Git, il y en a autant. Bon, finalement, vous l'avez compris, pas question de voir même quelques extensions, tellement il y en a. Donc, je reviens au début et je vais découvrir juste le programme. Je vais quand même installer une extension pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, je vais donc reprendre ma recherche sur Bash et je vais aller y installer une extension. Une au hasard, je vais prendre par exemple Bash IDE. Donc je vais cliquer dessus et là sur la droite, on va voir de quoi il s'agit. Alors non, je ne commande pas plus, on va l'installer. Après, à vous de voir, de lire de quoi il s'agit et suivant que ça correspondra à vos attentes, il suffira alors de l'installer. Et pour l'installer, je vais cliquer sur la gauche ou dans la fenêtre principale sur Installe. Et là, je vais le laisser faire. Suivant l'extension, suivant ce qu'on va installer, effectivement, ça peut prendre plus ou moins de temps. Quand c'est fini, on va voir que je peux le désinstaller ou le réinstaller, le désactiver, voire même installer une autre version. Bon, j'arrête, je vais vous laisser chercher, faire le tour des extensions, voir ce qui est intéressant. Si vous faites du C, du Batch, du Java, du Python, du Tomcat, J2E, Node.js, top, vous avez n'importe quoi, vous pouvez retrouver n'importe où. Bien sûr, quand une extension est installée, suivant l'utilisation et le code ouvert, vous pourrez en profiter. Par exemple, je disais au début que l'on peut directement télécharger des projets Git et les utiliser. Git n'est qu'un prétexte pour dire que l'on peut utiliser Visual Studio Code pour n'importe quoi et avec tout. Et par exemple, ça va même loin, certaines personnes utilisent le programme pour la configuration de Switch, pour dire que chacun y trouvera son compte. Je disais alors tout à l'heure qu'on peut très bien exécuter du code, voire l'exécuter directement en mode débugage. On peut exécuter des applications avec ce mode de débugage ou non. Certains connaissent probablement Visual Studio. Eh bien, finalement, Visual Studio Code, c'est très proche, sans la partie codage d'application. Bien que, si vous faites du Java, vous pourriez très bien le compiler. L'idée n'était pas de faire le tour du programme, mais bien de le présenter et de donner quelques idées sur la manière que vous pourriez l'utiliser. C'est vrai que, comme éditeur de code, il est quand même un peu lourd. Il est bien loin de Notepad++. J'étais aussi un peu sceptique la première fois que je l'ai installé. Il y a beaucoup de menus, beaucoup de boutons, beaucoup d'éléments affichés. Il n'apparaît pas forcément très facile d'emploi. Et finalement, suivant ce qu'on en a besoin, il ne sera pas si compliqué que ça. La possibilité d'ouvrir du code sur des projets complets, c'est quand même bien pratique. Alors j'espère que cette présentation va vous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Ne l'installez que si vous avez un projet sous la main et qu'il vous est difficile de le traiter. Si c'est juste pour voir ce que ça donne en ouvrant un fichier texte, je ne suis pas certain que vous en verrez l'intérêt. Alors peut-être tout au plus pour le découvrir, mais si c'est du code, oui, ça vaudra le coup. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker. Je ne connais pas tout et vous le voyez au travers de mes vidéos, il y a vraiment des tas de choses à découvrir. Quand les versions changent, c'est parfois même des choses à redécouvrir. Si vous avez des suggestions, des idées, des besoins, je ne reparle pas des détails, n'hésitez pas à me faire savoir. Si vous avez des questions, il faut les poser. Et dans ce cas-là, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.